Je pense que, en tout cas, le cadre que la société me renvoyait de ce que pouvait être un chef d'entreprise, ça me parlait pas et donc je voulais pas rentrer dans cette case-là, quoi. Dans cette étude de cas, tu vas découvrir Émilie, qui a été accompagnante pendant 11 ans avec une forte expertise métier avant de rejoindre les Terres d'Alma. Elle ne s'y retrouvait pas en termes de chiffre d'affaires, en termes de temps de travail, en termes de liberté de création quand on entreprend. Elle va te partager ici les challenges, les difficultés qu'elle a rencontrées et comment elle a pu incarner sa posture de chef d'entreprise, de CEO et de prêtresse des temps modernes. C'est arrivé à un moment où c'était, vraiment, ça peut paraître caricatural, mais c'est vraiment où je m'étais dit, ou je change de métier, ou je fais quelque chose vraiment qui va me propulser, qui va me donner un nouvel élan. J'avais beaucoup de facilité à parler, en fait, de l'outil, qui avait transformé ma vie, quoi, un des outils qui a transformé ma vie, mais j'avais beaucoup de mal à me mettre moi en lumière. J'ai beaucoup, beaucoup investi dans les formations, pour mes expertises différentes entre, le coaching, l'énergétique, en tant que formatrice, mais rien dans le business. Rien en tant que chef d'entreprise. Comment tu as fait, Mmh. tu vois, en créant ce que tu as créé en 6 mois? Moi, je trouve ça incroyable, en fait, ce que tu as créé. On va parler des résultats après. Mais de se dire en 6 mois, il y a toute cette transformation qui est possible. Ouais, un jour tu m'as dit: «Ben, là, si tu veux passer le niveau supérieur, faut que tu te mettes en mode rien à foutre». Et je crois que ça a été un moment révélation pour toi, parce que du coup, en 10 jours, tu lances ton premier mastermind. Je sais plus combien tu fais de chiffre d'affaires, je crois que c'est 4 500 € en 10 jours que tu avais jamais fait jusqu'à présent. Au-delà de la partie business, tu vas voir dans cette étude de cas comment Émilie, elle a pu augmenter la puissance de ses accompagnements, mais aussi gagner en qualité de vie. Tu vas voir qu'elle est pas tombée dans le piège de la connasse businesswoman, c'est pas du tout le cas. Ici, on explore un nouveau paradigme business. Ce qui est le plus important pour toi ici de découvrir, c'est comment tu peux augmenter la puissance de tes espaces de transformation et en même temps augmenter ton chiffre d'affaires pour créer une entreprise avec tes propres règles et surtout en y intégrant ta spiritualité à toi. Je te souhaite une très très belle écoute de cette étude de cas. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on a là le grand plaisir d'accueillir Émilie Satkowski. J'ai tenu, à ce qu'elle puisse nous partager comment elle a fait sa transformation. Le thème du jour, c'est l'ascension d'accompagnante à prêtresse CEO et comment elle s'est transformée de coach, thérapeute, accompagnante qui offre, des séances à l'unité, qui travaille avec des prestataires à l'extérieur, à aujourd'hui, j'assume ma posture de CEO, j'assume ma posture de guide, de prêtresse et comment cette transformation, elle se fait. Il y a beaucoup de personnes encore aujourd'hui qui se disent mais ça prend du temps ou c'est compliqué ou c'est pas possible. Et nous, avec cette vidéo, ce qu'on a envie de vous montrer, c'est qu'en fait, il y a un chemin possible qui sera pas le même chemin pour tout le monde, mais il y a quand même des prises de conscience qui peuvent s'opérer pour changer son modèle économique, pour changer la manière dont on accompagne les personnes qu'on a envie d'accompagner et pour trouver très finement son message. Et donc aujourd'hui, avec Émilie, Émilie va vous partager son parcours. Je vais lui poser des questions sur comment offrir des espaces de transformation puissants à ses clients et augmenter son chiffre d'affaires avec ses propres règles. C'est ce sujet-là qui vous intéresse aujourd'hui. Donc, on va vous montrer concrètement, étape par étape, ce qui s'est passé avec Émilie. Et donc, aujourd'hui, Émilie est accompagnante. Elle accompagne les personnes à se reconnecter à leur âme, à leur beauté intérieure pour oser rayonner, oser se montrer. Elle accompagne à la fois les entrepreneurs, mais aussi les personnes qui ont envie de vibrer ça dans leur vie au quotidien. Émilie, est-ce que tu as envie de rajouter quelques petits points de détail pour te présenter? Il y a un truc qui est hyper important pour moi, c'est se connecter aussi, les accompagner à se connecter à leur souveraineté, à renouer avec leur unicité et être dans cette souveraineté pour être créatrice et créateur, parce que j'accompagne aussi des hommes, de leur vie et ça, c'est vraiment, hyper important pour moi. Merci Émilie. Tu as choisi de rejoindre l'accompagnement Shine il y a quelques mois, il y a 6 mois exactement. Tu avais déjà cheminé au sein des Terres d'Alma avec l'accompagnement Believe et avec un accompagnement qu'on avait fait ensemble. Rejoindre l'accompagnement Shine, ça a été une décision qui a été forte pour toi à l'intérieur de toi, parce que tu as décidé d'assumer une certaine posture, juste avant qu'on en vienne sur ce parcours et ce choix que tu as fait à l'intérieur de toi pour te dire: «OK, je m'autorise à briller, à y aller, à être dans mon expansion». Est-ce que tu peux nous partager quelle était ta situation avant de commencer l'accompagnement Shine? C'est-à-dire, quelle était ton activité, ton équilibre vie perso, vie pro? Où est-ce que tu te situais? Donc j'étais coach, énergéticienne et formatrice en communication bienveillante et aussi en carte mentale, en mind mapping et je travaillais beaucoup avec les centres sociaux.
Donc j'avais, voilà des commandes, on va dire, extérieures et je bossais, je pense, 60 heures par semaine, peut-être des fois même plus et donc l'équilibre, vie pro, perso, pas du tout quoi, complètement déséquilibré et surtout j'étais exténuée, fatiguée, épuisée. Même si, voilà, j'étais prise à la fois dans le fait, bah, j'avais des clients, j'avais de quoi bosser, mais en même temps, c'était trop, trop épuisant pour moi. Pourquoi c'était épuisant? Parce que du coup, tu avais des clients pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce qui était Oui. épuisant? Alors plusieurs choses, je pense que d'abord je me faisais pas rémunérer à ma juste valeur. Donc moins on est rémunéré à sa juste valeur et donc plus on est obligé de avoir des contrats pour pouvoir, hem, faire du chiffre d'affaires et aussi parce que j'avais des clients externes qui avaient leurs propres demandes, leurs propres cases à cocher avec des financements, des choses comme ça et donc tous les ans, il fallait que je réinvente des choses, que je crée à partir d'eux, en fait. Même si, j'essayais de garder ma patte, mais ça me demandait beaucoup d'énergie, d'être contrainte comme ça, d'être obligée de rentrer dans un moule. Ouais, même si c'était un métier beau quoi, le social, il y avait cette part-là qui me prend trop d'énergie et puis un mode d'organisation qui correspondait pas, au mien quoi, pas assez structuré pour moi, trop de flow, beaucoup d'annulations, beaucoup de reports de séances, donc beaucoup de pertes en fait de chiffre d'affaires pour moi. De temps en fait qui se libérait au dernier moment et que c'était pas OK quoi, j'avais pas de clients pour remplacer ce temps-là. Mmh. Donc en fait, tu avais un système qui commençait à s'étouffer un peu, parce qu'il fallait Mmh. toujours en faire un peu plus pour gagner plus d'argent et du coup un peu étriqué. Je crois que avant, la période covid, tu avais testé le business en ligne. C'était quoi ton expérience du business en ligne avant de rejoindre le Mastermind Shine? Oui, c'était, je crois que c'était en 2018. J'avais fait, toute une formation de carte mentale, pour les parents et les enfants, donc en ligne avec voilà, de vidéos, plein de choses, plein de contenus et j'avais fait un j'avais lancé, en fait, si tu veux, ce programme-là, en étant au festival un super grand festival sur l'éducation, la pédagogie positive et j'avais fait même, 2 conférences, quoi, voilà, devant, 250 et je pense la 1re 350 personnes. Hem, donc j'avais beaucoup de facilité à parler en fait de l'outil, qui avait transformé ma vie quoi, un des outils qui a transformé ma vie, mais j'avais beaucoup de mal à me mettre moi en lumière et je pense que ça n'a pas fonctionné, il y a une part de moi qui lançait le programme, il y a une part de moi qui se cachait et donc ça pouvait pas marcher. Merci de le préciser parce que, on a beau avoir les outils, savoir exactement comment faire, quand on arrive dans le milieu du business en ligne, encore plus qu'un autre milieu, je trouve, on a besoin de se mettre en lumière. Donc, ouais, merci de le préciser et du coup, ça m'amène à la question, comment ce choix, il a été fait de rejoindre le mastermind? C'est un choix, je pense que c'est un choix du cœur. J'étais arrivée à un moment où c'était, vraiment ça peut paraître caricatural, mais c'est vraiment où je m'étais dit, «Ou je change de métier, ou je fais quelque chose vraiment qui va me propulser, qui va me donner un nouvel élan». Parce que je peux pas continuer comme ça. J'étais vraiment épuisée et j'en étais arrivée à me dire: «Ben, je vais faire peut-être femme de ménage en le faisant en conscience, en mettant une jolie intention, ça peut être chouette» et je rentre le soir, j'ai pas de charge mentale, j'ai mes week-ends, quoi. Là, j'avais plus de week-end, j'ai mes vacances qui passaient et donc après ton premier accompagnement, je me suis dit: «Ben, c'est où je saute dans Shine et je me donne à fond et c'est, genre la pas le saut de la dernière chance quoi, tu vois? Mais quelque chose comme ça et je m'y mets à fond ou alors j'arrête, je tourne la page, je fais autre chose et je pouvais carrément pas tourner la page, c'était trop difficile pour moi et donc du coup, j'y suis allée quoi. Je, je voyais pas d'autre, si tu veux, j'étais arrivée à un moment donné, j'ai beaucoup, beaucoup investi dans les formations, pour mes expertises différentes entre, le coaching, l'énergétique, en tant que formatrice, mais rien dans le business. Rien en tant que chef d'entreprise et là, je me suis dit: «Peut-être que j'ai beaucoup, investi, dans l'expertise, mais rien du tout et c'est peut-être ça qui va vraiment faire la différence, quoi». Parce que j'avais pas, aucune idée de la posture, de chef d'entreprise, tout ça m'était complètement inconnu et même c'était quelque chose que je rejetais, même si j'avais bossé un peu les 2 dernières années, un peu sur ça, c'est quand même quelque chose qui m je pense que, en tout cas, le cadre que la société me renvoyait de ce que pouvait être un chef d'entreprise, ça me parlait pas et donc je voulais pas rentrer dans cette case-là, quoi
et quand, j'ai connecté avec toi, ton énergie, et puis d'autres femmes comme toi, je me suis dit: «Mais en fait, on peut créer son cadre» et donc ça, pour moi, c'est un espace, de créativité qui s'est ouvert, voilà, devant moi et je me suis dit: «Waouh, mais en fait, je peux créer mon cadre avec mes règles, et y aller, quoi». Merci pour ton partage parce qu'en fait, c'est ça qui se joue beaucoup dans Shine, c'est comment je quitte l'ancien paradigme business où en fait on s'impose des choses et en fait on reproduit des schémas qui vont être un peu maltraitants pour nous, pour oser aller de plus en plus vers le nouveau paradigme business qui se met en place où on définit nos propres règles. Donc là, on va évoquer un peu quel était le processus de l'accompagnement, qu'est-ce qui s'est mis en place concrètement pour que tu puisses t'autoriser, sachant que je le dis toujours, quitter l'ancien paradigme business pour aller dans le nouveau, ça se fait pas en un claquement de doigts. Il y a un temps qui est nécessaire et c'est pour ça que la chaîne, on l'a mis sur 6 mois, c'est qu'il y a un temps nécessaire de prise de conscience, il y a des essais, il y a des moments où on pousse le bouchon trop loin, il y a des moments où on revient dans notre centre et c'est exactement ce que tu as fait pendant 6 mois, de tester en fait, de voir quelle est ta marque de fabrique à toi. Quelles ont été les solutions, les outils, les techniques, tout ce qui a été mis en place au sein de Shine? Qu'est-ce qui a été mis en œuvre pour que toi, tu puisses trouver ta singularité en tant que chef d'entreprise, déployer ton activité? Heu, Qu'est-ce qui t'a été utile pour toi? Hem, Là, ce qui me vient, tout de suite, c'est, le groupe, l'espace du groupe. De pouvoir partager avec des personnes même qui font pas vraiment, bah, on est toutes uniques, donc pas vraiment ce que je fais. Ça m'a beaucoup inspirée, ça m'a, donné des ouvertures comme je voulais pas de ce modèle, on va dire, de chef d'entreprise que j'ai pu voir jusqu'à présent. J'avais besoin aussi de pouvoir m'inspirer de nouvelles façons de faire, pouvoir me nourrir et puis pouvoir du coup m'autoriser moi aussi, me donner des idées et d'être dans cette créativité. Donc déjà le groupe, j'ai trouvé ça hyper nourrissant de pouvoir, partager, dire: «Tiens, ah elle a pensé à ça, j'y avais jamais pensé», quoi, voilà. Ça c'est juste génial. De pouvoir aussi communiquer aussi avec le groupe par rapport à des choses, sur lesquelles on a des freins, voilà. Tous ces partages, en fait, c'est hyper riche de pouvoir avoir le point de vue de l'autre. Ça m'a beaucoup, beaucoup apporté et il y a aussi, tout l'espace, en fait, hem, dans Shine avec toutes les vidéos et l'offre faire son offre signature, aussi le cursus pour, la magie des lancements. Tout ça, ça a été un gros, gros apport pour moi. C'est à la fois, moi j'aime beaucoup parce qu'à la fois c'est cadré, il y a un cadre, il y a un contenant et en même temps on avance à son rythme et je peux revenir sur les vidéos. Même là, j'ai terminé, mon offre signature, bah, je recommence quand j'en ai besoin certaines parties. C'est très, très riche parce qu'à chaque fois, c'est comme si on passe un cap et on peut venir, renourrir pour repasser encore un nouveau cap, quoi, pour affiner, en fait, de plus en plus, pour que ça corresponde de plus en plus, à moi, à ma façon de, de proposer mes offres et de ce que j'ai envie de déployer. Donc ça, c'est, heu, toutes les vidéos, quoi. Moi, je trouve que c'est hyper riche et je suis un peu quoi, quand j'ai ouvert, en fait, l'espace, Shine, je veux vraiment le partager, j'étais comme un peu une gamine, quoi. Hem j'ai envie de tout voir et bon, on peut pas quoi, ouais, donc j'ai ciblé, j'ai aimé. Il y a cette envie, ça donne vraiment de l'élan aussi, je trouve, à la fois on peut travailler, de façon personnelle à son rythme, mais en même temps ça il y a cet élan, il y a ce et puis, quoi, moi au niveau énergétique, je sentis vraiment quoi, on rentre dans ton univers, dans une ambiance, dans quelque chose qui moi m'a beaucoup porté quoi. Ça m'a beaucoup, beaucoup porté. C'était inspirant, pour mon mental, mais aussi inspirant au niveau champ fréquentiel et ça c'est vraiment hyper important pour moi. Voilà. Merci et je tiens à préciser que, dans ton parcours, vraiment de sortir juste de la posture d'accompagnante et de se révéler en tant que CEO et prêtresse, ça s'est si bien fait parce que tu es ouverte, parce que toi tu pratiques dans l'énergétique, mais tu es surtout ouverte. Parce que tu vois, ça pourrait être des personnes qui pratiquent pas, mais tant qu'on est ouvert, on peut recevoir. Toi, tu as un mental qui est très fort, donc c'est-à-dire que tu des racines quand même de quelqu'un qui est posé, qui réfléchit, qui est là, et à la fois il y a une ouverture d'un point de vue énergétique. Donc tu étais ouverte au mélange stratégie et visualisation. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que ça fonctionne. Et que tu vois, si on reprend là en mode étude de cas pour expliquer aux personnes, mais comment tu as fait, Mmh. tu vois, en créant ce que tu as créé en 6 mois. Moi, je trouve ça incroyable, en fait, ce que tu as créé. On va parler des résultats après. Mais de se dire en 6 mois, il y a toute cette transformation qui est possible. Comment c'est possible? Il y a aussi des prédispositions. C'est-à-dire que tu étais prête à recevoir.
Tu es arrivé avec un esprit neuf pour dire, OK, je me nourris de tout ce qui existe et de tout ce qui est possible. Et à la fois, je fais les pratiques énergétiques et je m'engage. Il y avait un réel engagement aussi de ta part. Est-ce que Mmh. tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à ce Hem, point? oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, et j'aimerais rajouter quelque chose, c'est que quand même, il y a j'ai eu cet engagement et aussi cette ouverture parce que je sentais qu'en face, j'étais rassurée dans le sens je déteste en fait rentrer dans des formations, dans des espaces où on m'oblige en fait à prendre le point de vue de l'autre, où je sens une forme de dogmatisme et ça pour moi il peut rien se passer pour moi en fait de bon. Je peux pas rentrer dans une forme d'apprentissage quand je sens cette énergie-là, quoi et c'est pas du tout ça que j'ai senti dans Shine, bien au contraire, quoi. C'est que, il y a une transmission, mais on n'est pas ob mais on peut se l'approprier et se l'adapter et tout part de nous, en fait et ça, c'est juste magique pour moi et voilà, s'il y avait pas, cette coloration-là, c'était pas possible pour moi, en fait, d'avoir autant d'avancées et je pense que mon mental aurait bloqué, se serait mis en sécurité et que je n'aurais pas pu avoir cette ouverture. Merci de le préciser et du coup, ça me donne l'occasion, on va parler des résultats, mais de faire un petit teaser, juste avant. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont dans Shine ont des profils différents, des compétences différentes, parfois des compétences en business en ligne depuis longtemps, parfois non. Dans l'accompagnement, toi, tu as 11 ans d'expertise en accompagnement, donc c'est pas rien. Et en fait, toi, tu es arrivé, il y a des personnes qui pourraient se dire: «Mais c'est pas possible ce qu'elle a fait», mais si, elle l'a fait, en fait. Tu es arrivé et jamais tu pas dans le business en ligne et en fait, tu as créé, des offres, des masterminds, tu t'es dit: «Bah, je me lance» et tu as contacté tous tes anciens clients, tu as changé tes tarifs et tu t'es dit: «J'y vais» parce que tu as changé de mindset et d'état d'esprit. C'est-à-dire que tu étais nourri à la fois par les enseignements qu'il y a au sein, de la plateforme de formation, nos espaces où on se rencontre qui sont à la fois des espaces, rendez-vous mastermind, mais aussi rencontres en présentiel et cetera et tu es allé dans un mode rien à foutre. Le Mmh. mode rien à foutre, est-ce que tu peux nous raconter d'ailleurs ce qui s'est passé pour toi avec ce mode rien à foutre? Ce qui s'est passé pour moi, oui, ouais, un jour tu m'as dit: «Ben, là, si tu veux passer le niveau supérieur, faut que tu te mettes en mode rien à foutre». Donc j'ai appliqué je suis très disciplinée, quand je sens que c'est juste pour moi. Et donc je me suis mise à fond et donc le mode rien à foutre, c'est, lâcher prise, quoi. Pour moi, il y a c'est pareil, il y a différents stades de mode rien à foutre, mais en tout cas le 1er stade, dans lequel j'ai appliqué ce truc rien à foutre, c'était, OK, là je lance une offre, je me fais vraiment plaisir et rien à foutre, je contacte mes clientes parce que j'ai quand même, voilà, depuis 11 ans, j'avais quand même je me suis rendue en fait, je ça m'a permis ça aussi, de me rendre compte qu'en fait, j'avais une liste client qui était quand même, là, conséquente, avec des personnes qui, à chaque fois, m'envoyaient des messages pour, renouveler leur désir de travailler avec moi. Donc je me suis dit: «Bah, j'y vais, je m'en fous». Je crée une offre qui me fait vibrer et je contacte les clientes, avec qui j'ai trop envie de bosser. Et tu vois, je me suis pas enfermée dans des cases en me disant: «Est-ce que c'est une offre qui va marcher ou pas marcher? Est-ce que c'est bien ou pas bien de contacter des clientes? Pourquoi pas proposer?» Non, j'ai dit vraiment, je suis allée connecter ce qui me faisait plaisir, ce qui me faisait vraiment envie et dans ce mode rien à foutre, peu importe si elles disent oui, non, quoi. Voilà, je me fais plaisir et en fait, ça a marché. Ça a super bien marché. Et En je crois 10 jours, ouais, j'ai créé un mastermind, un contenu et j'ai contacté en 10 jours, des clientes et j'ai lancé mon 1er mastermind. et je crois que ça a été un moment révélation pour toi, parce que du coup, en 10 jours, tu lances ton premier mastermind. Je sais plus combien tu fais de chiffre d'affaires, je crois que c'est 4 500 € en 10 jours que tu avais jamais Ah, fait jusqu'à présent avec mmh, cette configuration-là, quoi. Est-ce oui, que tu peux nous en parler? Comment ça s'est passé pour toi? heu, bah, c'était assez fou. Oui, j'ai jamais fait 4 500 € en 10 jours, ça c'est sûr et en plus hem, en kiffant quoi, en me disant: «Waouh, mais en plus je vais accompagner ces personnes pendant, 2 mois et demi et mais ça va être juste génial quoi». Elles vont me nourrir, je vais les nourrir, je vais leur transmettre des choses mais ça va être nourrissant des 2 côtés quoi, vraiment, et ça j'avais besoin que ça soit à double sens quoi et ouais, je sais pas, je suis encore, un peu surprise quand j'y repense quoi. C'est juste, Et Et tu l'as reproduit. C'est ça aussi qui est beau, c'est quand oui, tu vois que tu as mis en place un système et que ça se reproduit parce que mois de septembre, je me souviens, tu nous as envoyé, un message sur le groupe privé et tu célébrais ce que tu avais créé. J'étais là:
waouh! Je me suis souvenue dans quelle situation tu étais, tu vois, avant de rejoindre Shine. Et là, j'ai dit, ah ok, inarrêtable. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé pour toi au mois de septembre? Oui, c'est, au mois de septembre, mais en fait, j'allais clôturer le premier mastermind et j'étais contactée, en fait, par 2 autres clientes, heu, comme ça et que j'avais déjà eues donc quelques années auparavant et qui me recontactent toutes les 2 de façon séparée et qui me disent: «Moi, je veux vivre un truc avec toi, je veux absolument être accompagnée», hem et hem et donc les 2 dans deux jours d'intervalle, elles avaient les mêmes problématiques et je me suis dit: «Bon, bah, bingo, on y va» et donc j'ai recréé un nouveau mastermind et j'ai contacté d'autres personnes que je voyais, bien, avec ces énergies-là et c'était assez fou, j'ai enchaîné les 2 et c'était, très fluide et il y avait beaucoup de joie, en fait, de le faire et ouais. Justement, Émilie, pour en détailler un peu plus sur les résultats, c'est quoi les principaux résultats que tu as eus au sein de Shine depuis le début de l'accompagnement? Ce qui a été l'effet waouh, transformation par rapport au modèle que tu avais avant et le modèle que tu as aujourd'hui. Il y a j cette capacité, en fait, de pouvoir créer de nouvelles offres qui me font vibrer et de générer du chiffre d'affaires, derrière et donc en septembre, pour le deuxième mastermind, j'ai fait, 6 000 €, 6 100 € de chiffre d'affaires en donc en 15 jours. Je l'ai lancé, je crois, en 15 jours celui-là. Heu, donc c'est quoi, pour moi, c'est assez dingue. C'est un chiffre, assez dingue, sur 15 jours, quoi. C'est voilà, c'est incroyable. Il y a aussi, donc ça, c'est les résultats, on va dire financiers, mais il y a aussi, les résultats autres. C'est-à-dire que j'ai quand même diminué mon temps de travail. Je suis plus à 60 heures par semaine, je dois être à 50 heures. Alors je bosse, hein, sur moi parce que je suis quand même de base une très grosse bosseuse, donc mais voilà, passer à 50 heures pour moi, c'est déjà beaucoup, plus écologique, quoi. Je suis beaucoup plus reposée, je suis beaucoup plus sain et je voudrais encore diminuer encore un peu plus, voilà, pour que ça soit encore, mieux. Mais c'est énorme, en fait, pour moi. J'ai mes week-ends alors qu'avant je travaillais, le samedi, le dimanche, régulièrement et je travaillais aussi en soirée et donc là, il y a plus de soirée et il y a plus de week-end où je bosse. Donc ça, c'est énorme et même quand je pars en vacances, je pars vraiment en vacances. Je lâche tout et ça me fait gagner en qualité de vie, quoi, en équilibre pro perso, c'est énorme. Ça se ressent aussi sur mes relations, avec mon entourage, voilà, ça c'est waouh, quoi. Il y a les chiffres, il y a le CA, quoi, il y a le chiffre d'affaires, mais ça c'est énorme. Et concrètement, vu qu'on est en mode étude de cas, c'est quoi les clés pour diminuer son temps de travail comme ça? Est-ce que si tu pouvais nous donner Mmh. quelques indications des personnes qui nous écoutent et qui se disent: «Non, mais moi aussi j'ai envie de faire pareil». Comment tu as fait pour diminuer ton temps de travail? Alors je pense que j'avais une des mes grosses problématiques, pardon, c'est de pas me faire rémunérer à ma juste valeur. Donc déjà, j'ai augmenté mes tarifs et ça c'est énorme parce que du coup, ça m'a dégagé forcément du temps. Hem et après je me suis organisée aussi différemment. Ça m'a fait aussi du bien. Les, Normalement, les 2 premiers jours de la semaine, je les garde pour mon entreprise en tant que chef d'entreprise, ce que je fais à l'intérieur de mon entreprise et après le reste du temps, je le garde pour mes rendez-vous. Ce qui me permet d'être quand même plus focus et d'être vraiment concentrée sur une tâche, sur ce que je fais et d'y aller à fond, de rester dans la même énergie. Et après, il y a un autre truc aussi, c'est que, je prends plus de temps de repos pour moi et ça, je pense que ça se ressent et je suis plus efficace quand je bosse, mais aussi mes accompagnements, je les trouve, alors il y a pas que ça par rapport aux accompagnements, on pourra en parler aussi, mais je gagne aussi en posture, mais mes accompagnements, ils sont ils sont de meilleure qualité, quoi. Faut pas se leurrer quand on est crevé, qu'on fait 60 heures par semaine, même si, voilà, on tient le cap et tout, quoi, à un moment donné, tu es fatigué et tu peux pas quoi, je peux pas avoir une qualité, de ouf, alors que là, ça change tout quand même. Hem, C'est hyper précieux ce que tu partages parce que en augmentant tes tarifs, tu vois, d'un regard extérieur par rapport à la relation qu'a la société sur l'argent, on pourrait se dire elle augmente ses tarifs, elle est moins accessible pour ses clients, etc. Là, tu nous démontres que tu as augmenté tes tarifs. Donc, ça te permet aussi de réduire ton temps de travail, donc d'être beaucoup plus disponible pour tes clients et d'offrir plus de transformation à tes clients. mmh,
Et du coup, il y a aussi quelque chose qui s'est passé pour toi au sein de l'accompagnement Shine. Il y a oser augmenter tes tarifs, mais il y a aussi choisir tes clients. Est-ce Oui. que tu peux nous raconter comment ça se passe aussi aujourd'hui en termes de positionnement? Hem, de choisir mes clients, bah, ça a fait vraiment toute la différence, quoi. Hem, déjà ça m'a obligée, à vraiment connecter avec ce que j'avais envie de faire, ce qui me fait vraiment vibrer, et les personnes que j'ai envie d'accompagner. Il y a des personnes, je n'ai plus envie d'accompagner des personnes qui ne veulent pas être dans leur souveraineté. Par exemple, je rencontrais surtout ça quand je faisais de l'énergétique, que de l'énergétique. Les personnes, elles venaient me voir en séance et puis elles repartaient, elles faisaient n'importe quoi, puis après elles revenaient pour que je rééquilibre et ça, j'avais pas du tout envie, j'en avais plus envie en fait de quelque part leur voler leurs responsabilités et pas les mettre dans leur souveraineté. C'était plus du tout OK et donc du coup, ben, ça change tout. Ça change tout parce que je gagne en qualité d'accompagnement, mais mais aussi en qualité énergétique pour moi, quoi. Je me sens pas pompée par mes clientes. Je me sens, énergisée, quoi, vraiment, ça me donne de l'élan. Je sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question? Si, à 100%. C'est vraiment les clients d'âme, en fait, qui font que c'est un système qui est écologique et régénérant pour tout le monde, autant pour toi que pour les clients. Donc, c'est gagnant-gagnant. Mmh. Ça a nécessité, donc on en a parlé tout à l'heure, mais d'assumer tes prix. Est-ce que tu peux nous raconter le processus que tu as vécu au sein de Shine pour oser assumer tes prix et l'augmentation de tes tarifs? Hem, je crois que ça s'est fait bon, on a quand même pas mal travaillé, quoi, on a travaillé en individuel, en accompagnement individuel. Et j'avais fait, le module, sur, l'offre signature pour déterminer le prix et là, c'est un prix qui se décide, à partir du cœur, quoi, de son intériorité, à partir de l'espace yin et pas à partir de l'espace, yang. Alors évidemment, je vérifie que ça soit rentable et que ça soit voilà, il y a quand même tout ce côté que j'aime bien qui est cadré. On reste dans la matière, on vérifie que c'est quand même juste, que je rentre dans mes frais. Mais après, je vais connecter, à l'intérieur de moi pour savoir ce qui est le prix qui vibre pour moi, quoi et ça fait une énorme différence. Mmh. Merci de le préciser parce que, ça a été, dans ta transformation et pour qu'on délivre un peu, ce qui s'est mis en place, c'est que en fait, il y a eu je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a eu beaucoup de pratiques énergétiques et définir un prix juste qui nous permet d'être en reliance avec nos clients d'âme et de pouvoir cheminer ensemble, ça passe énormément par le corps et par ce qu'on ressent et c'est pour ça qu'au sein de Shine, bien sûr, il y a du mentorat, bien sûr, il y a des transmissions, mais en fait, le travail, il se fait avant tout à l'intérieur et c'est exactement ce que tu as fait, en fait. Tu as décidé de prendre cette posture de dire: bah, en fait, je vais piloter mon entreprise depuis mes espaces à moi. Mmh. Tu as fait ce choix-là et du coup, tu as intégré ta posture de prêtresse, de guide, à la fois pour tes clients, mais aussi pour toi dans ta posture de CEO. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est mis en place d'assumer cette posture de prêtresse? Alors pour la posture de prêtresse, je suis en pleine intégration encore, quoi. Je l'assume un peu plus, disons que j'arrive à le dire. Mais, il y a encore une part de moi qui, ouais, qui pas qui freine ou qui a peut-être un peu peur, je sais pas. Il y a encore un truc à assumer, quoi, pleinement. Hem et c'est vraiment, je pense qu'il y a un truc aussi, tu vois, un peu comme les tarifs, pour assumer les tarifs, il y a ce truc-là où, OK, je décide, j'y vais et j'ai quand même, tu vois, pour les tarifs, j'ai pas juste augmenté, ça a été quand même un passage, quoi, parce il faut les assumer au regard des autres, ce que peuvent penser les personnes avec qui tu déjà, tu vois, avec qui tu as déjà, eu des séances et quoi. Ça m'a demandé quand même d'affirmer, d'afficher comme ça, par rapport aux tarifs, donc ça m'a demandé d'être vraiment droite et de bosser ça sur le plan énergétique et de rien lâcher. C'est juste pour moi à l'intérieur, donc ça doit être comme ça et après j'ai vu que quand c'était vraiment juste pour moi, l'extérieur qui pouvait me challenger par rapport à ça, ça a lâché prise complet et plus personne maintenant me demande, pose des questions sur mes tarifs et ce week-end, j'ai fait ma première retraite et une cliente que j'avais, auparavant, tu vois, elle m'a parlé de mes tarifs et ce qu'il faut dire, c'est que, j'ai fait ma retraite à un endroit où j'ai l'habitude de faire, des stages de yoga où je suis élève et les tarifs sont tout autres et ma cliente qui était avec moi là, elle fait les mêmes stages de yoga et donc les tarifs sont beaucoup plus bas que ce que je proposais pour ce week-end et alors j'adore ma prof de yoga, c'est pas du tout, j'adore ce qu'elle fait et tout, mais ma cliente m'a dit: «Mais tu vois, tes tarifs, mais je les trouve mais complètement, justifiés, quoi».
mais oui, c'est venu me valider et et voilà, il y avait une validation comme ça de l'extérieur, ça m'a fait un bien fou de ressentir ça, que ce qui était juste, en fait, pour moi à l'intérieur, en fait, le reste, tu vois, mes clientes le sentent et le valident aussi et ouais, c'était trop chouette d'accueillir ça, quoi. Et pour la prêtresse, c'est un peu pareil, en tout cas, c'est pour moi, ça se passe comme ça. Cette posture de prêtresse, je pense que j'ai besoin encore un peu plus de l'habiter, de la travailler pour me sentir encore un peu plus alignée avec, même si j'y vais tout doucement, je me commence à mettre un peu plus en lumière, à assumer un peu plus. Mais faut que je travaille encore un peu plus au niveau énergétique pour, sentir encore plus profondément cet alignement, comme cette détermination, tu vois? Je me sens pas encore assez déterminée pour dire: «Waouh, c'est comme ça» mais ce week-end, mes stagiaires mes clientes m'ont fait le cadeau de me dire: «Mais bah, oui, posture de prêtresse, mais carrément quoi, tu le vois pas?» Et donc j'ai trouvé ça trop chouette, cette validation extérieure. Quand j'ai dit le mot prêtresse, je dis: «Ouais, le mot prêtresse, c'est un peu galvaudé quoi». Mais elles étaient hyper étonnées de ma réaction, mais pas du tout, quoi, voilà, donc j'adore aussi, que ça puisse être validé aussi par l'extérieur des fois, quand on est en recherche comme ça et qu'on est en train de s'aligner, que c'est pas tout à fait, là pleinement, quoi. Sur la posture de prêtresse, par rapport à ce que tu dis, donc là, tu as organisé une retraite, Mmh. honorer sa déesse intérieure et tu as guidé le groupe dans des espaces énergétiques pour qu'elles puissent ressentir leur déesse intérieure. Donc tu l'as guidée avec une posture de prêtresse qui est que on cadre les énergies, on est présent, on est là et on sait exactement où on va. La posture de prêtresse, tu l'as aussi en tant que CEO parce que tu te connectes à des énergies de l'univers qui descendent. C'est pas que toi qui prends des décisions dans ton entreprise. Et je sais que tu le sais parce que tu travailles tout le temps en énergétique. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu œuvres avec ton entreprise, mais en n'étant pas seule avec... c'est toi qui vas le décrire avec tes mots, mais on pourrait dire avec la vie qui circule, avec l'univers, avec Dieu, chacun choisit. Comment toi tu œuvres dans cet espace? Hem, Comment j'œuvre? Je sais pas si je vais pouvoir préciser vraiment les choses, mais j'essaie de faire des pratiques pour me sentir vraiment alignée au quotidien, pour nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer, pour pas, hem, me sentir polluée par des choses. Donc je nettoie dès qu'il y a besoin de nettoyer, je reviens, au maximum à moi pour, retrouver cet alignement. Alors, ça peut tanguer, hein. J'ai eu un mois de septembre, où j'ai tangué à fond les ballons, mais j'ai beaucoup pratiqué pour, ressentir cet alignement et je pense que ce que je fais, c'est que du moins j'essaie de prendre, toutes mes décisions à partir de cet espace-là, quand je suis alignée et de vraiment écouter, profondément, mon âme et après, peut-être au-delà, quoi. Les messages qui sont justes quand je suis dans cette belle vibration, que je suis vraiment pleinement moi-même et que je me sens en accord avec moi-même. Et c'est ce qui se passe donc pour revenir, étude de cas, on prend de la hauteur, ce qui s'est passé, comment tu as pu accomplir tout ce que tu as accompli en 6 mois. Donc tu as une capacité d'écoute de toi qui est très forte et comme tout être humain, parfois on est sur des fréquences qui sont pas les fréquences qui nous honorent le plus et en fait, dans l'espace Shine, il y a toujours un endroit où on revient tout ensemble et moi je vous guide pour revenir sur les fréquences de: «Mais en fait, ton âme, elle est là et elle t'attend là». Et donc, à chaque fois, tu venais te rebrancher à cet état-là. Et en fait, le travail que tu as fait de l'extérieur, et je le dis pour qu'on puisse, ça vient pas de nulle part, en fait, d'accomplir ces résultats en quelques mois, c'est que tu as fait ce travail en permanence de comment je me rebranche à la fréquence de mon âme là où elle m'attend en ce moment même. Est-ce que tu peux témoigner de ce que là, c'est mon regard extérieur, mais que c'est clé, en fait, pour atteindre le niveau d'expansion que tu as atteint? Ouais, c'est primordial, en fait, je pense. Hem Et pas que pour l'entreprise, quoi. Je pense que dès qu'on veut, accomplir et créer des choses, c'est de toujours, oui, revenir, alors ça demande, de la j'adore ce mot, mais je sais que ça peut faire écorcher un peu des oreilles. De la discipline, je trouve, tu vois? De toujours revenir. Je trouve que des fois, je peux me laisser embarquer aussi par des trucs et revenir dans des façons de réfléchir, de penser qui peuvent me rabaisser au niveau fréquentiel, qui peuvent me remettre dans des cases, donc toujours revenir, dans quelque chose de plus haut, et notamment les rêves. Je crois que je fais que ça depuis, je suis rentrée en accompagnement avec toi, donc c'est depuis décembre de l'année dernière, toujours, hop, rêver plus grand, toujours rêver plus grand. J'ai comme un petit personnage intérieur qui des fois me tire un peu, vers le bas,
c'est assez paradoxal. J'ai cette croyance profonde que tout est possible, mais du coup, dans mon tout est possible, comme tout est possible, des fois, je trouve que des fois, je m'autorise pas à rêver assez grand. Donc c'est vraiment une gymnastique pour moi de rêver encore plus grand, de me déconditionner, de voilà, d'ouvrir comme ça, et ça demande, ouais, toujours y revenir, et je pense que, ouais, tu as raison, c'est qu'à partir de cet endroit-là qu'on peut réaliser des choses, assez incroyables. Est-ce que tu peux nous partager ce qui s'est passé pendant une rencontre en présentiel sur les rêves? Parce qu'il y a un moment, on a fait une pratique, enfin, on a fait toute une série de pratiques énergétiques, mais vraiment pour agrandir les rêves. Qu'est-ce que toi, tu as vécu pendant cette expérience? Mmh. Je sais pas si je vais réussir à mettre des mots dessus tellement c'était, profond, tu vois? Je suis émue quand j'en parle. C'est, c'est à la fois très simple, quoi, très simple, je veux pas dénaturer, mais et très profond, en fait, tu vois? C'est, moi, ce que j'adore dans tes accompagnements, c'est que c'est pas, on sort pas la grosse artillerie lourde, quoi, tu vois? Le truc un peu, il y a pas besoin, quoi, c'est tout en finesse, tout en délicatesse, et c'est d'une profondeur incroyable, et donc pendant cette rencontre-là, on est allé se connecter, à ce qu'on veut, quoi, à nos rêves, je pense que, hem, pour moi, c'était, une vraie connexion, avec mon âme profondément. Donc c'était très, très beau à vivre et très émouvant. Mmh. Ça me donne l'occasion de te poser une question. Souvent, donc, dans ma manière de communiquer, je suis très cash. J'envoie des informations, je fais pfff comme ça, tu vois? Il y a ce truc-là. Mmh. Toi, dans ta structure énergétique, tu es très posée, il y a de la douceur, tu vois? C'est doux, c'est cocooning, et cetera. Qu'est-ce que ça t'a fait d'être en présence de moi? Est-ce que parfois c'était brusque? Est-ce que tu Alors peux c'est très partager? drôle parce que c'est vrai que je t'entends dire ça souvent, tu es très cash et tout, mais pour moi non, en fait, quoi. Peut-être parce que j'ai un peu même façon de, même si je suis pas cash comme toi, quoi, dans la façon de le dire, mais peut-être que ma façon de le penser, elle est comme ça, tu vois? Donc pour moi, c'est comme si, peut-être qu'on est, je me sens alignée au niveau du champ fréquentiel de l'idée de ce que tu dis et de comment tu le dis. Comme, je sais que comme je sens qu'il n'y a ni dogmatisme, ni, tu vois? Ni c'est pour se je sais pas comment dire, c'est pas pour se la péter, c'est pas du superflu, et comme moi, il y a cette justesse-là et que sur le champ fréquentiel, l'idée, elle me parle vraiment, je le prends pas, comme quelque chose de cash qui vient me bousculer, quoi, tu vois? Je pourrais dire: «Oh, c'est abusé comme elle parle», tu vois? Ou non, on peut pas le dire comme ça. Tu vois? Je sais pas comment te c'est rigolo parce que, je vois que des fois, ce que tu peux dire, ça peut vraiment faire réagir d'autres personnes, et je me sens pas dans cette énergie-là, hem, parce que je pense qu'il y a une forme de puissance et de douceur chez toi, qui me parle beaucoup. Et peut-être parce que je sens aussi en moi, une douceur et une puissance, mais on les met peut-être pas au même niveau, quoi, tu vois? Ça se fait pas dans la matière de la même façon, et du coup, ça me parle. Hem, ouais, parce que même quand tu envoies des choses et que tu branches un peu, quoi, tu vois? Que tu taquines ou que je trouve que ça a quand même sa justesse, et c'est pas, ça amène à réflexion, tu vois? C'est pas juste, Heu, brancher pour taquiner, il y a rien quoi, je sais pas comment dire, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en tout cas, moi je l'ai toujours accueilli avec beaucoup de d'amour, en fait, parce que je pense que Et derrière ton intention, elle est là, quoi, eh bien, alors qu'il y a merci de le d'autres personnes préciser. alors que d'autres personnes, tu vois, d'autres personnes peuvent venir m'activer alors qu'elles sont cash, mais je sens que c'est pas, aligné avec moi sur le champ fréquentiel. Pardon, je Merci t'ai de le coupé. préciser parce que c'est hyper important ce que tu dis, c'est-à-dire que quand on choisit un accompagnement, de vérifier. Tu vois, là, la marge de progression que tu as eue, c'est parce que tu as vérifié que ça correspondait à ton champ fréquentiel et que tu choisis aussi de ne pas laisser les petits personnages intérieurs se dire: «Ah bah non, là je suis pas d'accord, non je veux pas», et cetera. Mais tu as choisi de dire: «J'ai dit oui, donc je plonge dans l'univers, je vérifie ce que je prends, ce que je prends pas, je digère, mais je ne suis pas en résistance». Et pour moi, ce qui fait qu'il est possible de faire ce chemin que tu as fait, c'est ta posture intérieure qui est une posture de souveraineté, qui dit: «Je me suis engagée dans l'accompagnement. Moi, je sais que j'y suis pour moi, parce que j'ai payé pour moi, pour mon entreprise, je sais où je veux aller,
Et donc, je joue pas aux petits jeux intérieurs de résistance qui peuvent exister. Et quand ils sont là, on peut aussi les regarder et dire, ah, j'ai une résistance, comment on fait pour accueillir? Tu as décidé de plonger intégralement. Et ça, pour moi, c'est une des clés du succès aussi, quand on veut vivre des vraies expansions de conscience et des vrais shifts intérieurs. Donc, merci de partager dessus. Et merci à toi parce que en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais je n'aurais pas choisi cet accompagnement, là avec toi si j'étais pas sûre en fait de ta posture. Comme tu m'avais accompagnée auparavant, j'ai eu d'autres, thérapeutes, accompagnants et ça ne matchait pas parce que je sentais comme une forme, ou de jugement ou de tu vois, je sais pas comment dire, comme si j'étais un cobaye, on analyse, tu vois? Il y a ce truc un peu de en fait, je pensais juste qu'il y a là où j'accroche pas, c'est quand il y a une posture de supériorité, tu sais? Où voilà, où la personne se sent au-dessus parce qu'elle accompagne et toi, même si tu as plein de connaissances et plein de je me suis jamais sentie en dessous, et pour moi, c'est vraiment hyper important et si je sens pas cette posture-là juste, je ne peux pas me faire accompagner par les personnes, quoi et j'ai vraiment senti ça et c'est pour ça que j'ai dit oui à Shine et c'est pour ça que j'y suis allée, je me suis engagée pleinement, que je suis allée à fond parce que je savais qu'il y avait ce cadre, en fait, de sécurité pour moi. Je savais que tout ce qui allait se passer à l'intérieur, ça allait être beau et je pense qu'il y a de la confiance, tu vois? Et s'il y a pas de confiance comme ça, si j'avais pas confiance en ta posture et à ta façon d'accompagner, j'aurais pas pu, déployer autant mon activité et me déployer aussi parce qu'on parle d'activité, mais il y a aussi soi, quoi, ce déploiement intérieur. Mmh, à 100%. Et du coup, on va parler des perspectives futures. Donc déjà, merci à toi pour ce que tu as partagé à l'instant. Comment aujourd'hui t'envisages l'avenir pour toi après cette transformation? Qu'est-ce que tu vois? Hem, qu'est-ce que je vois? Plein de choses. Plein, plein de choses. Là déjà, si je pars, au plus proche, ça va être, la délégation. Donc, normalement, à partir du mois de décembre, je souris parce que je suis à la bourse mais, à partir du mois de décembre, non, je délègue, au niveau de la com. Donc, là, il va mon intention, c'est de mettre plus en lumière pour que les personnes, elles puissent, goûter à ma coloration, à mon énergie. Ce qui est pour l'instant, je me cache sur les réseaux sociaux et j'ai une liste client, c'est OK, mais j'aimerais, voilà, trouver d'autres, élargir, en fait, ce cercle. Donc ça, c'est le tout proche et là, ce que je vais faire, très prochainement, c'est, je vais refaire une retraite. La personne qui m'a accueillie, ce week-end m'a déjà bloqué des dates pour refaire donc je voudrais que ça soit un tout petit peu plus long. Je vais prendre une journée de plus, voilà, réaffiner ce que j'ai proposé, que j'ai adoré. Et et mmh et j'ai envie de passer à des offres en ligne aussi. Re réenvisager, je m'étais écœurée, en 2018 des offres en ligne, mais là j'avais envie de, être plus en mode, bah, rien à foutre quoi, que ça soit plus léger pour moi, qu'il y ait plus de jeux, beaucoup plus de plaisir et que je puisse proposer, ouais, des choses en ligne, notamment des méditations avec la pratique, de l'expression créative, des choses comme ça, ouais, ça, c'est le tout proche et quoi, le tout proche? Pour on va dire les 6 prochains mois et après, ce que ça m'a permis aussi, Shine, c'est de reconnecter à ma première profession que j'avais mise de côté parce que par manque de temps et donc là, comme il y a l'espace-temps qui s'ouvre, ça me permet ça aussi, c'est de reprendre mon travail, d'artiste plasticienne et de créer des œuvres où je mélange énergétique, méditation et création d'espaces poétiques, où on va pouvoir vraiment s'immerger dans une ambiance, un univers physique et aussi, énergétique et par l'auditif aussi. Et merci de le préciser parce que moi, je trouve que c'est ce qui est pépite au sein de Shine. Quand j'ai créé Shine il y a 1 an, je l'avais pas conçu comme ça. Et en fait, il y a eu mon parcours intérieur de repartir dans la voie de la comédie, du théâtre, etc., qui est venu. Plus toutes les personnes qui ont intégré Shine ont une part artistique qui était déjà présente, mais c'est comme si, comme on est ensemble, on est réunis. Ben je sais pas, on s'autorise à parler de Camille qui fait du stand-up. Tu vois, toi, t'as ta part artistique qui ressort. Il y a Aurélia, Capucine, enfin, c'est vraiment Frédéric qui ressort aussi. Enfin, c'est assez bluffant de voir à quel Mmh. point on peut mélanger business, l'artistique, la spiritualité. Comment t'en ressors de ça, de cette constatation? Oui, c'est assez fou. Ça, quoi, moi, j'y crois vraiment, cette énergie du groupe.
on l'a même vécu. Il y a eu des moi, dans Shine où on vivait des choses très différentes, mais avec une même énergie, des mêmes émotions qui ressortaient, quoi et donc je pense qu'il y a comme, un élan comme ça collectif qui nous porte et qui nous autorise en fait, je pense qu'en voyant les autres s'autoriser à faire des choses, du coup, on peut replonger à l'intérieur de nous et s'autoriser nous aussi à faire certaines choses et tu vois, alors un truc de fou parce qu'il y a quelques semaines, tu nous as dit: «Ah, je vais peut-être faire un on va peut-être remonter sur scène, Shine». Et moi au début quand tu m'as dit ça, je dis: «Mon Dieu, je vais» trop, trop challengeant pour moi qui suis quand même de nature très réservée. Et ben, finalement, là, tu vois, avec tout ce que voir Camille faire son stand-up, du coup, moi, ça m'a donné l'élan. Je suis retournée voir des spectacles, alors que ça faisait des années que j'étais pas retournée du tout dans une salle de théâtre. Là, j'en ai vu plein d'un coup et ça m'a donné l'élan et des idées, en fait, de mélanger ma posture de coach, formatrice aussi, pour peut-être créer quelque chose, sur scène alors que je bon, tu m'aurais dit ça il y a 3 mois, je t'aurais dit: Amandine, n'importe quoi». Mais là, ça m'a donné l'élan de monter sur scène, me dire: «Ah ouais, super», faire un truc vraiment pédagogique et où il y a un échange avec le public, quoi, inventer un nouveau truc, quoi et voilà, donc je me suis dit: «Je me laisse ça aussi comme ouverture de pourquoi pas, faire un petit truc, hein, mais juste, à mon niveau», tu vois? Je dis pas tenir 1 heure, mais 10 minutes, un quart d'heure, pourquoi pas? En étant sur scène et en explorant, aussi autre chose, quoi et c'est assez fou parce que je n'aurais jamais imaginé ça. Tu m'aurais dit ouais, il y a 3 4 mois, je t'aurais dit: «Mais tu es complètement folle, jamais de la vie». J'aurais envie, quoi, que que qu'on me donne l'objectif et que je m'y attelle et que j'y vais, je fonce, ça, je suis capable de faire, je suis une fonceuse et tout. Mais d'y aller, en fait, avec l'élan, l'envie de me dire: «Ah ouais, trop bien, je vais les amener là, 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 on va découvrir». Bah, je t'aurais dit: «Non, carrément pas» et là, si, ça a réveillé un truc en moi que je pensais pas qu'il existait, donc c'est assez fou. Donc merci, merci pour ça, quoi. Il y a un élan entre nous qui est assez fort. Moi, j'adore lancer des défis, des jeux, et cetera et on y va et on ose. Tu vois, je pense à Alice qui a lancé son offre, avec Harry Potter. Il y a vraiment ce truc de on sort de ce qui est attendu, on sort du cadre, on s'éclate et quand on voit oui, il y a ça, il y a quand on voit l'une qui fait un truc, on se dit: «Oh, comment je peux aller encore plus loin dans ma vérité à moi et m'éclater et le faire?» Et donc il y a cette, Oui. ouais, cette émulation entre nous qui est vraiment, qui est super à vivre. Est-ce que tu peux nous dire, Émilie, on en a déjà beaucoup parlé de toutes les transformations de ce que tu as vécu et je pense que ce qui était intéressant dans cette étude de cas, c'est de voir tous les shifts intérieurs qu'on a besoin de faire parce qu'il y a la stratégie, il y a ce qu'on peut mettre en place, OK, il y a les bonnes techniques, mais il y a les shifts intérieurs qu'on fait. Est-ce que tu pourrais nous dire pour les personnes qui se sentent branchées là, à la même fréquence que Shine, que le mastermind, en quoi tu leur recommanderais de rejoindre le mastermind? Si OK. c'était ta Ah, pote. je l'ai fait il y a pas longtemps, je t'ai fait de la pub, hein, Amandine. Hem, alors, moi, ce que j'ai adoré dans l'accompagnement de Shine, c'est que, il y a cet espace de confiance. C'est-à-dire que pour moi, je me sens vraiment en sécurité parce qu'il y a pas de je sens pas de dogmatisme. Je sens pas qu'on essaie de m'enfermer dans quelque chose, dans une façon de penser ou même dans des pratiques. Tout est proposé et tout est adaptable. Donc c'est vraiment un espace dans lequel on peut se sentir, soi-même. On peut vraiment, se développer, j'ai pas le mot, mais se déployer intérieurement tel qu'on est, quoi et pas rentrer dans des cases et pas faire du clonage. Je pense qu'il y a et ça, c'est vraiment, hyper important pour moi et puis, dans Shine, il y a, il y a aussi pour moi, cette bibliothèque de vidéos, de ressources, heu, incroyables que, il y a des vidéos, j'ai dû les regarder 3 4 fois, tellement à chaque fois, en fait, c'est riche et à chaque fois, ça me fait passer un cap et voilà, je m'en lasse pas, en fait, quoi. En tout cas, moi, je m'en lasse pas et c'est vraiment hyper nourrissant à chaque fois. Il y a comme une nouvelle exploration et je sens que je passe à chaque fois un petit cap, quoi. Ça, c'est énorme pour moi et puis il y a le groupe. Il y a vraiment le fait d'être porté par le groupe, d'avoir les échanges, de, ça a vraiment développé en moi aussi cette créativité. On l'a dit aussi, cette émulation, cet élan en fait, ça me donne des idées, des autorisations. Ça c'est énorme, je trouve à vivre. C'est assez incroyable. Merci, Émilie, pour ton partage. C'est pour moi hyper précieux, tous les enseignements que tu as délivrés, parce que d'une part, ça nous montre que c'est possible, d'autre part, ça Mmh. donne des pistes d'exploration, de clairement comment on permet l'ascension à l'intérieur de nous, de la posture d'accompagnante après 13 CEO.
Et là où je suis super contente de notre partage, c'est que ça permet de montrer à chacun et chacune que tu n'es pas devenue une grosse connasse de businesswoman. Tu as dit ça comme ça. Parce que quand on est dans cette posture de accompagnant, créatrice, artiste, etc., on se dit non, je veux pas m'élever dans ma posture de CEO, je veux pas mettre du cadre dans mon entreprise, je ne veux pas déléguer, je ne veux pas toutes ces choses-là parce que sinon, comment je vais me transformer, qui je vais être? Et là, tu nous montres clairement qu'en acceptant de cheminer sur ce chemin, acceptant, en fait, tu révèles l'essence de ton âme et qui tu es, et tu deviens encore plus une meilleure accompagnante. Donc pour moi, en Mmh. fait, tu montres tout. Et plus tu t'honores en termes financiers, mais en termes de choix, comment tu pilotes ton entreprise, de qui tu es, plus tu t'honores et tu te restes pas petite, mais tu honores tes rêves, plus tu es à ta place et tu sers le monde. Donc pour moi, notre échange, il est hyper précieux et je te remercie de montrer, d'oser. Là, c'est comme si on était des détectives. On rentre à l'intérieur de ton chemin pour savoir ce qui s'est passé. C'est un cadeau et c'est un trésor que tu fais pour toutes les personnes qui nous écoutent. Donc merci à toi, Émilie, pour tout ce que tu nous as partagé. Merci. Moi, ce que je peux vous dire, toutes les personnes qui sont là, ce que je peux vous dire, c'est que quand Émilie m'a contactée il y a 1 an, donc moi, je l'avais déjà accompagnée il y a très longtemps en tant que naturopathe, et je savais, je voyais qu'elle n'était pas à sa place. C'est-à-dire, je voyais la posture d'accompagnante, je voyais qu'elle était là, et je me disais, bah, elle est là, et en fait, elle se place là. Donc, il y avait un truc qui était décorrélé. C'est-à-dire que son âme, clairement, elle était déjà là, mais dans la réalité, elle était là. Et on en avait parlé ensemble avec toi, Émilie. T'as choisi de me faire confiance pour te dire, OK, on va là. T'as choisi d'honorer la voix de ton âme. Plus on fait ça, plus on est heureux. Et c'est ce que tu démontres, en fait, à quel point t'es épanoui. Donc, merci, merci mille fois de nous le montrer. Moi, j'ai hâte de voir la suite de ton chemin et comment tu évolues. Ce que je peux vous dire à toutes les personnes qui écoutent, c'est que ça vaut le coup de regarder ce que fait Émilie si vous êtes attiré par l'art. Comment on se déploie à l'intérieur de nous, comment on connecte notre essence avec l'art, à notre divinité. Si vous aimez les pratiques énergétiques, si vous aimez le coaching, si vous aimez être accompagné dans un cadre qui est c'est cocooning, vous voyez, avec Émilie. C'est-à-dire que tu amènes le truc comme ça, tu contiens, il y a l'énergie de la mer comme ça, qui est très forte, mais très. Ben, je pense que c'est important de ressentir ça quand on, voilà, quand on souhaite se connecter aux autres personnes. Est-ce que tu peux nous dire, pour terminer, Émilie, euh, quelles sont les personnes que tu aimes le plus accompagner? Les personnes que j'aime le plus accompagner, mmh, hem, je pense que c'est les personnes, qui ont envie d'être dans leur souveraineté et qui ont envie de se connecter, profondément à leur âme et j'ai envie de dire aussi à leur âme d'enfant. Tu vois, c'est ce qui est ressorti de la retraite et j'ai kiffé parce que ce qu'elles m'ont dit, mes clientes, c'est, des personnes qui ont envie à la fois d'aller dans la profondeur, mais y aller, avec cette âme d'enfant, d'émerveillement et aussi cette légèreté, ce, ouais, cette découverte, ce tu vois, avoir un peu des paillettes dans les yeux et cette profondeur. Pour moi, c'est 2 choses qui sont pas du tout, différentes et antagonistes. C'est vraiment 2 choses qui vont ensemble, cette profondeur et cet émerveillement de la vie, quoi. Donc c'est les Merci, clientes qui sont attirées par tout ça qui me portent. merci Émilie. Merci pour ta présence et tes partages. Je t'embrasse fort et Merci. j'ai hâte de lire, les retours de toutes les personnes là, de vous qui écoutez, cette étude de cas sur comment ça vous inspire à vous-même, heu, vous expandre encore plus. Merci. Alors si toi aussi maintenant tu as envie d'aller plus loin, que tu as été inspiré par le parcours d'Émilie et que tu t'es reconnu, je t'invite à réserver une séance diagnostic business avec moi. Cette séance, elle est dédiée aux entrepreneurs spirituels qui ont déjà du succès dans leur entreprise, c'est-à-dire qui ont déjà du chiffre d'affaires, qui ont déjà des clients et qui ont envie d'aller plus loin et de dépasser les challenges auxquels elles font face. Cette séance de diagnostic business, elle va te permettre de voir tes prochains axes d'amélioration et d'expansion. On va voir ensemble comment élever ton identité et élever ton business. Tu peux réserver ton appel pour cette séance diagnostic business offerte avec un lien qui se trouve autour de la vidéo. J'ai hâte d'échanger avec toi. Fais-toi confiance. Tout ce qui est proposé là, c'est possible pour tout le monde, pour toutes les personnes qui s'impliquent euh, dans leur puissance spirituelle de guide, de prêtresse des temps modernes et de CEO pour piloter leur entreprise. À bientôt pour échanger avec toi.